Namasté. Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Eh bien, aujourd'hui, c'est un soin énergétique que j'ai le plaisir de vous proposer. Aujourd'hui, c'est le professeur de yoga qui vient vers vous et qui va vous proposer un soin de régénération. Eh bien, pour pouvoir laisser pénétrer cette énergie de régénération, il va vous falloir ouvrir les différentes portes par lesquelles cette régénération va entrer en vous. Alors, ce ne sera pas un soin où vous êtes complètement passif et vous recevez la lumière de manière intemporelle, puisque, vous le savez, à un certain niveau, le temps et l'espace n'existent pas, tout est dans l'unité. Eh bien, il va falloir tout de même, pour recevoir cette énergie canalisée pour vous, pour nous, ouvrir les portes. Si vous souhaitez renouveler l'air dans votre chambre à coucher, il va falloir ouvrir la fenêtre. Plus la fenêtre va être grande ouverte, et mieux va pouvoir s'effectuer la régénération du lieu. On va pouvoir faire rentrer de l'air neuf. On va pouvoir apporter une nouvelle énergie, ce que nous, les yogis, appelons du prana, de l'énergie vitale. Le prana avec un grand P, on pourrait le traduire en français par la vie avec un grand V. Eh bien, ce soin de régénération a été choisi à un moment où certains d'entre nous sont pas mal connectés à leurs émotions, à des pensées qui sont tout sauf joyeuses. Et vous savez malheureusement qu'on entretient les mêmes pensées à longueur de vie, plus ou moins. Eh bien, ces pensées sombres et ces états émotionnels qui nous débordent, nous vident de nos énergies. En fait, ce soin que je vous propose, si nous étions toujours connectés, toujours des témoins de ce qui se passe et non pas identifiés à la situation, eh bien, nous n'aurions même pas besoin de le faire parce qu'il y aurait un flux permanent entre nous et la source. Mais bien évidemment, lorsque nous vivons dans ce monde de dualité, nous sommes confrontés à ces deux réalités. Par moments, je me sens très très bien. À d'autres moments, je perds complètement mon énergie parce qu'on m'a insulté, parce que j'ai peur pour quelqu'un que j'aime, parce que je me fais du souci. La fuite énergétique, elle peut être mentale. Je me fais en permanence du souci pour l'avenir. Ou bien, je ressasse en permanence le passé. Vous savez que suivant nos natures, on est plutôt connecté au futur, donc j'arrête pas de me faire du souci pour le futur. Soit on est connecté au passé, la nostalgie, la dépression, ces choses-là qui nous relient au passé. Eh bien, ces deux types d'orientation mentale font qu'on n'est pas dans le présent. On est soit dans le futur, soit dans le passé. Et du coup, lorsqu'on est dans cet état d'esprit, ou plutôt cet état mental serait plus juste, sachez, soyez certains que vous êtes en train de perdre votre énergie. C'est exactement l'inverse lorsque vous êtes dans l'instant présent, lorsque vous êtes le témoin, dont j'ai beaucoup parlé et je parle dans mes différentes vidéos, là les dernières vidéos. Lorsque vous êtes aligné, que vous êtes le témoin, eh bien, vous n'êtes plus en perte énergétique et vous êtes même à l'opposé. Quand vous êtes le témoin de ce qui se passe, vous êtes dans la conscience. Cette conscience est l'outil du soi. Si vous voulez, c'est l'esprit du soi. Et ça fait que, au lieu de perdre votre énergie, vous êtes en permanence nourri. Waouh! Eh bien, là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est justement se connecter à cette source. Lorsqu'on est affecté au niveau émotionnel,
Eh bien, c'est la même chose. On est en train de se vider au niveau du plexus solaire, au niveau de nos émotions. Eh bien, où se trouve ce point, cette règle, ce thermostat? J'aime bien ce mot. Eh bien, entre le mental et le plexus solaire, c'est au niveau du chakra du cœur, c'est-à-dire au niveau du plexus cardiaque. C'est là qu'on règle l'entrée et le blocage des énergies. Bien sûr, on peut les régler dans tous les autres centres, mais le grand réglage se passe ici, au niveau de notre cœur. Lorsque j'ouvre mon cœur, je suis en position de recevoir. Lorsque je ferme mon cœur, c'est le 4e centre, depuis le haut et depuis le bas. C'est le grand chef en fait. Je verrouille, clac! Et je ne suis pas capable de recevoir l'énergie. Alors, nous allons tout de suite entrer dans le soin. Mais avant cela, je tenais à vous expliquer pour que vous compreniez que je vais vous guider vers différentes connexions, vers différents points de votre être. Parce que si je viens chez vous et que je vous dis « Ok, je vais changer l'air de ta chambre », mais j'ouvre pas les fenêtres. Comment voulez-vous que l'air neuf pénètre en vous? Et plus vous allez ouvrir cette fenêtre, et mieux l'air va pénétrer en vous. C'est pas mon énergie qui va venir à vous, pas du tout. C'est l'énergie de la source, l'énergie du collectif. Je ne suis qu'un capteur qui vous explique comment vous connecter, mais rien d'autre. Et comme ensemble, nous formons un égrégore, eh bien, cette ouverture va être d'autant plus puissante et d'autant plus grande. Plus nous sommes nombreux à faire un soin énergétique, plus la puissance est importante. En fait, les récepteurs sont importants. Et plus la personne qui propose le soin énergétique est proche de la source, plus ce qu'elle capte va pouvoir vous apporter évidemment amour, lumière, conscience. Et dans notre cas, de la régénération. Ce soin n'est pas en direct. Je ne sais pas trop encore comment m'y prendre, excusez-le peu, pour faire du direct et des soins en direct. Peut-être un de vous va m'offrir son aide et généreusement, comme je le fais moi-même en faisant toutes mes vidéos gratuites et va venir bénévolement m'apprendre certaines choses. Chouette, 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 on pourra faire du live. Mais pour l'instant, travaillons avec l'intemporalité et connectons-nous, mes amis. Vous savez, les yogis, nous commençons toujours les séances en répétant le mantra Om. Qu'est-ce que c'est que le mantra Om? C'est ce que nous appelons un bija mantra. Les bija mantras, ce sont les mantras racines. Il y en a un qui correspond à chaque centre énergétique. Un bija mantra et aux différents éléments. Comme la Bible nous dit, en premier fut le verbe, les Védas nous disent, en premier fut le son. Enfin, les Upanishads, 4e livre des Védas, nous disent, en premier fut le son. Ce son, c'est une vibration. À partir de cette vibration, le monde fut créé. Donc cette vibration, c'est la vibration de base de tous nos corps. C'est la vibration de base même de notre soi. Donc, cette vibration, quand on l'émet au début d'une séance, elle va permettre différentes choses. Elle va permettre de nous aligner d'un point de vue physique. Voyez, au niveau de nos différents corps, on va apporter un alignement. On va apporter une purification. Notre voix est puissante. S'il y avait des petites choses là autour de vous que vous n'aimez pas trop, chantez, chantez fort. Et ils n'aiment pas ça. J'ai de l'expérience, je peux vous le dire. Donc voilà. Et puis aussi, le fait de répéter le mantra Om, eh bien, ça va nous permettre une connexion.
c'est une voie vers le soi. Suivant les traditions, on pourra répéter d'autres mantras ou chanter, c'est toujours une bonne connexion. La voix vient du cœur. Si vous voulez vraiment vous connecter, ça fait rien, c'est juste, c'est pas juste, c'est faux. C'est pas ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est le son qui vous vient. Alors bien sûr, on essaye de faire le Om sur un Do, plus ou moins, pour s'harmoniser lorsqu'on est en groupe. Et c'est un petit peu la tradition qui veut ça. Mais peu importe, si vous chantez faux, ce sera très bien aussi. Il n'y a aucun problème. Ça sera le début. Vous êtes, à travers ces soins, en train d'harmoniser votre véhicule, en train de l'accorder, comme on dit pour un instrument de musique. N'ayez aucune préoccupation si vous avez l'impression que ça sonne faux. Vous êtes en train de l'accorder. Vous savez, le monsieur qui vient accorder le piano entre ting, ting, ting. Et puis, au début, ça fait vraiment un ting, ting, vraiment pas terrible. Hein. Et après, lorsqu'il est accordé, ce piano est vraiment gracieux, ample. Vous voyez, la musique nous enchante. C'est pareil avec notre véhicule physique. Soyons tolérants. Les amis, maintenant, nous commençons le soin énergétique. Je vous propose de regarder à quelle minute il commence. Comme ça, la prochaine fois que vous le referez, et je vous souhaite de le faire très souvent, eh bien, vous n'aurez pas à réécouter le discours préalable. Vous pourrez directement commencer à peu près une dizaine de minutes. Mais je ne vois pas exactement le timing. C'est un peu moins. Allons-y, regardez et on commence. Vous pouvez, pour faire ce soin énergétique, être assis, comme je le suis moi-même, sur mon séant, ou bien être allongé. Si vous êtes allongé, pliez vos jambes pour éviter de vous endormir. Parce que sinon, quand ça tombe, ça vous réveille. Donc, c'est la méthode, professeur de yoga, pour éviter que les élèves s'endorment pendant la relaxation finale. Et ça marche très très bien. Bon, il y a toujours des résistants, hein, c'est exactement pareil, c'est la loi des exceptions, vous savez, voilà. Et l'autre chose, c'est essayer de vous mettre dans une pièce calme, qui a été préalablement aérée. Éventuellement, mettez un petit peu d'encens, mettez une petite bougie, et puis surtout, desserrez votre pantalon, votre jupe, pour être confortable. J'enregistre cette saison pendant la fin de l'automne. Donc il fait frais pour nous en Europe. Je vous invite à prendre une petite couverture, que vous soyez assis ou que vous soyez allongé. Moi, je n'en ai pas besoin aujourd'hui. Comme on fait régénération, je me connais, j'ai beaucoup de feu. Et je suis un signe de feu, avec un encens de feu, avec la lune en feu. Donc voilà. Donc je sais que quand je me mets à capter cette énergie, je commence à avoir chaud. Voilà. Bienvenue dans ce soin, on regarde notre timing, c'est parti. On va commencer par répéter ensemble 3 fois le mantra Om. Eh bien, vous pouvez vous asseoir si votre plan final, c'est d'être allongé. Parce qu'allongé, c'est pas terrible de chanter. Savourez le chant. Je vous laisserai un petit instant après le Om pour que le son puisse travailler en vous. Mon Om n'est pas parfait, mais il est émis avec le cœur, donc la vibration devrait être correcte. On va mettre les mains en prière au niveau de la poitrine. Regardez quelque chose. Si vous vous tenez comme ça, vous avez le chakra du cœur qui a tendance à se resserrer. Ouvrez. Faites ce mouvement avec vos épaules. Ouvrez et lâchez. Détendez. Et maintenant, à partir de cette attitude d'ouverture, vous allez mettre vos mains en prière au niveau de la poitrine. On ne prie pas avec l'estomac, n'est-ce pas? Et là, je vous propose de répéter ce mantra sacré, le Om. On va inspirer par le nez. Inspirez.
Namasté, bienvenue dans ce soin énergétique. Que la grâce soit avec nous. Je vous propose de fermer les yeux et dans un premier temps, d'observer les sensations dans l'ensemble du corps, depuis les pieds jusqu'au sommet du crâne. Cela va permettre 3 choses fondamentales: de ramener votre mental dans le présent, de renforcer le lien corps-esprit et de collecter les informations sur vous-même. Allez-y. Vous observez maintenant plus particulièrement votre respiration, cet outil incomparable pour se connecter à soi, avec un grand S, au soi. Maintenant, vous allez amplifier cette respiration. Remettez votre dos droit aux épaules ouvertes. Inspirez, gonflez abdomen, bas des côtes, haut des côtes. Expirez, relâchez haut des côtes, bas des côtes, abdomen. Avec l'inspiration, vous faites pénétrer paix, bien-être. Et vous chargez l'air expiré des tensions, de la fatigue, des préoccupations. Respirez. Et maintenant, vous laissez une vague de calme vous envahir. Vous ouvrez tout, vous lâchez tout. Vous commencez par détendre les pieds et les chevilles. Vous laissez une agréable vague de calme vous envahir. Vous détendez les mollets, les genoux, les cuisses, le bassin et les fessiers, le ventre et le bas du dos, l'abdomen et le milieu du dos, la poitrine et le haut du dos. Vous détendez les épaules, les bras, les avant-bras, les mains. Vous détendez la nuque et la gorge, le visage et le cuir chevelu. Et enfin, vous détendez vos organes internes. Vous lâchez tout. Vous ouvrez tout grand la porte pour recevoir les énergies qui vont nous être offertes grâce à ce soin énergétique. Tout est détendu, même votre visage, et la respiration est maintenant automatique et subtile. Vous imaginez comme une coupe, une belle coupe dorée au centre de votre poitrine. 。 . 。 . 。 . 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
cette coupe, elle augmente en volume jusqu'à ce qu'elle atteigne vos épaules. Une magnifique coupe dorée. La sensation au niveau de la poitrine est une profonde sensation de bien-être au contact de cette magnifique coupe dorée qui s'ouvre tout grand jusqu'à vos épaules. Et là, vous vous tenez prête, prêt à recevoir l'énergie. L'énergie qui va venir vous nourrir au niveau du cœur, la joie de vivre, la paix intérieure. Vous laissez un beau torrent immense de lumière dorée. Il est à la fois puissant et à la fois subtil. Remplir non seulement cette coupe, mais vous voyez que en bas c'est comme un entonnoir. L'énergie que l'on verse dans cette coupe va aller naturellement dans l'ensemble du corps. C'est une énergie intelligente. Elle sait exactement où aller. Savourez ce bain de lumière qui pénètre dans votre corps. Votre mental va peut-être vagabonder. C'est son job, pas de problème. Vous vous concentrez, vous ramenez à chaque fois le mental sur ce magnifique torrent de lumière qui pénètre la coupe. Si le mental s'en va 500 fois, ramenez-le 501 fois. Allez-y. Et sentez la grâce qui vous envahit, la paix qui s'installe.
Très très bien. Laissez cette coupe bien ouverte, bien connectée. Et maintenant, vous allez ouvrir une autre fenêtre. Vous placez votre concentration dans le point entre les sourcils, le fameux troisième œil, pour les yogis, Ajna Chakra. Et là, placez-vous là, mentalement. Vous allez imaginer une magnifique coupe dorée. Progressivement, cette coupe dorée va aller jusqu'au niveau de vos tempes, elle s'élargit. Elle est grande, ouverte. Elle est prête à recevoir une belle énergie. Vous imaginez un autre torrent de lumière qui vient de la même source. Vous savez, en montagne, parfois, on voit un ruisseau qui soudain se divise. C'est exactement la même chose. Notre source se divise en 3 ruisseaux. Eh bien, maintenant, vous laissez pénétrer cette belle lumière dorée dans cette coupe au niveau du front. Et vous voyez que cette coupe, comme celle du cœur, elle est ouverte en bas comme un entonnoir. Et que cette énergie va remplir tout votre corps et votre tête. L'énergie sait d'elle-même où aller et comment y aller. Elle n'est pas soumise à la pesanteur, où elle va que en bas, elle peut remonter. Elle est intelligente. Placez votre concentration dans cette zone. Accueillez ce qui vient. Si votre mental vagabonde 500 fois, ramenez-le à cet agréable torrent de lumière 501 fois. Vous verrez qu'à force, il deviendra docile et il finira même par aimer.
Vous déplacez maintenant votre concentration au centre du bas-ventre, entre les organes génitaux et le nombril à mi-chemin, à peu près au niveau de la matrice chez les femmes, de la prostate chez les hommes, entre le nombril et les organes génitaux. Là se trouve le collecteur d'énergie vitale, de prana pour les yogis, de chi pour la tradition asiatique. Vous imaginez une belle coupe dans votre bas-ventre, une belle coupe dorée. Faites grandir cette coupe jusqu'à ce qu'elle atteigne vos hanches. Ce que certains appelleront les crêtes iliaques et d'autres les hanches, peu importe. Vous mettez une grande coupe dans votre bas-ventre. Elle est grande, vaste. C'est votre réservoir d'énergie vitale, Svadhisthana Chakra. Eh bien, vous imaginez la troisième branche du torrent, rappelez-vous, cette source qui se divise en 3 torrents de lumière dorée. Ce troisième torrent arrive dans cette magnifique coupe. Et lorsque vous l'observez plus en détail, vous constatez qu'elle est ouverte en bas comme un entonnoir, que l'énergie peut circuler dans l'ensemble du corps avec son intelligence. Sentez ce magnifique torrent de lumière dorée qui emplit d'abord votre bassin et qui se répartit dans l'ensemble du corps. Juste savourez. Si le mental part 1000 fois, vous pensez à autre chose, peu importe, vous nourrissez pas cette pensée, mais vous ramenez le mental sur votre objet de concentration, cette agréable source de lumière dorée qui remplit votre bassin. Si par 1001 fois, vous le ramenez 1001 fois, il va apprendre la discipline et à devenir l'outil de votre nature supérieure. Allez-y, savourez.
Très bien. Vous laissez cette énergie travailler en vous. Vous ne refermez pas les coupes. Vous les laissez là, existantes. Sentez toutes vos cellules qui baignent dans la lumière. L'impression d'être complètement rempli de l'intérieur, mais rempli de lumière, rempli d'amour, rempli de joie. Savourez cette sensation délicieuse. Et comme la vie est un échange, donner, recevoir. Nous avons reçu beaucoup pendant ce soin. Eh bien, nous allons à notre tour offrir notre énergie, notre amour à toute l'humanité. Je vous propose de répéter ensemble 7 fois la prière pour la paix en sanskrit, langue racine de l'humanité qui est en chacun de nous. Allons-y ensemble. Et ensuite, on conclura en répétant Om Shanti. Ça veut dire paix en sanskrit. On va mettre les mains en prière au niveau de la poitrine. On répète 3 fois le mantra Om pour conclure. Et ensuite, on fait notre prière pour la paix. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. En français, puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Et on l'a fait de tout notre cœur en offrant l'amour, la paix. Inspirez. Ensemble, la prière pour la paix. On commence par le Om. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. 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 Om Shanti Shanti Shanti. Imaginez le paradis sur la terre. Comment ça serait la terre si c'était un paradis? Les êtres humains qui deviennent bons les uns envers les autres, partage, amour, générosité. Ils deviennent bons envers les animaux, ils ne les considèrent plus comme des aliments, mais comme des amis. Ils deviennent bons envers la planète. Ils ne la considèrent plus en fonction de ce qu'ils pourraient en tirer. Mais ils ont une relation d'échange d'amour. Rêvez, rêvez le meilleur. Tout commence par un rêve.
Namasté. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à refaire cette vidéo pour vous connecter à nouveau, pour faire descendre ces belles énergies sur vous, pour vous nourrir de votre véritable et unique nourriture, la lumière. Que tout vous soit propice et à la semaine prochaine. Namasté.